Salomon. Nous devons apprendre la leçon de l'humble prière de Salomon. Au début de son règne, Salomon a prié : « Seigneur mon Dieu, tu as fait de ton serviteur un roi à la place de David, mon père, et je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais ni comment sortir, ni comment entrer. » 1 Roi 3, verset 7. Salomon avait succédé à son père David sur le trône d'Israël. Dieu l'a grandement honoré, et comme nous le savons, il est devenu par la suite le roi le plus grand, le plus riche et le plus sage qui ne soit jamais assis sur un trône terrestre. Au début de son règne, Salomon fut impressionné par le Saint-Esprit, par la solennité de ses responsabilités, et, bien que riche en talent et en capacité, il se rendit compte que, sans l'aide divine, il était aussi impuissant qu'un petit enfant pour les accomplir. Salomon n'a jamais été aussi riche, aussi sage ou aussi grand que lorsqu'il a confessé au Seigneur : « Je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais ni comment sortir, ni comment entrer. » Et ce discours plut à l'Éternel, car Salomon avait demandé ceci, et Dieu lui dit : « Parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie ni la richesse, tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais tu as demandé pour toi l'intelligence pour discerner le jugement. Voici que j'ai agi selon tes paroles. Je t'ai donné un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y ait pas eu de semblable à toi avant toi et qu'il n'y en aura pas après toi. Je t'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé, des richesses, des honneurs, de sorte qu'il n'y aura pas de roi comme toi pendant toute ta vie. Maintenant, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes lois et mes commandements, comme a marché ton père David, alors j'allongerai tes jours. Tous ceux qui occupent des postes à responsabilité doivent apprendre la leçon qui est enseignée dans l'humble prière de Salomon. Ils doivent toujours se rappeler que la position ne changera jamais le caractère, ni ne rendra l'homme infaillible. Plus un homme occupe une position élevée, plus la responsabilité qu'il doit assumer est grande, plus l'influence qu'il exerce sera étendue, et plus il aura besoin de se sentir qu'il dépend de la sagesse et de la force de Dieu, et de cultiver le meilleur et le plus saint des caractères. L'exemple de Salomon est une leçon à suivre pour la prière. Comment, dans le cas de Salomon, le caractère faible et vacillant, naturellement audacieux, ferme et déterminé, a été secoué comme un roseau dans le vent sous la puissance du tentateur? Comment un vieux cèdre noueux du Liban, un robuste chêne de Baschan ont-ils plié sous le souffle de la tentation? Quelle leçon pour tous ceux qui désirent sauver leurs âmes de veiller continuellement à la prière. Quel avertissement pour garder la grâce de Christ toujours dans le cœur, pour lutter contre les corruptions intérieures et les tentations extérieures.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.